L'auto-sabotage, tu sais, c'est ce truc qui est sournois, que tu ne sens pas venir, parce que sinon tu le ferais pas, parce que je crois que personne ne se réveille le matin en se disant: «Aujourd'hui, je vais flinguer ma vie. Aujourd'hui, je vais mettre un grand coup de pied dans tout ce que j'ai essayé de faire et je vais foutre en l'air tous mes efforts». Je crois sincèrement qu'aucune d'entre nous ne se réveille en se disant ça le matin. Et pourtant, dans les accompagnements que j'ai l'occasion de faire, ce que je vois régulièrement et dans ma propre vie, hein, ne va pas croire que je suis, douée d'une force suprême qui m'évite de me mettre dans des situations d'auto-sabotage de temps en temps. Donc dans les accompagnements que je vois à quel point c'est parfois difficile d'accepter le changement. Je vois à quel point ce truc que tu souhaites pour toi, ce truc auquel tu aspires, cette version de toi que tu aimerais être, peut parfois venir tellement secouer ton monde qu'un système de protection et de résistance se met en place. Parce que finalement, tu as peur de ce qui est nouveau. Tu peux avoir peur de ces changements dans ta vie. Tu peux avoir peur de l'effet papillon ou de l'effet boule de neige que ça va avoir sur les personnes qui t'entourent, sur l'équilibre qui est mis en place. Parce que aussi pourri que puisse être l'équilibre que tu vis, tu le connais. Tu le connais par cœur. Tu sais exactement comment ça va se passer. Tu sais exactement comment vont réagir les gens autour de toi. Tu sais parfois même souvent comment toi, tu vas te sentir, quelles émotions tu vas avoir à gérer au quotidien. Et même si elles sont désagréables, voilà, tu sais que le lendemain, ben, le soleil se lève, tu te réveilles et ma foi, ta vie, elle continue. Tu te plains un peu et rien ne se passe exactement comme tu veux. Mais la vie, c'est comme ça, après tout. La vie est dure et on ne peut pas tout avoir. Euh, Laisse-moi te dire que ce n'est pas une fatalité. Mais en fait, ce qui se passe quand tu as peur, tu sais que quand on a peur, il y a plusieurs comportements qui peuvent s'offrir à nous. Se battre, fuir ou rester figé. Et l'auto-sabotage, parfois, ça va être un peu soit se battre pour les mauvaises choses, soit rester figé, c'est-à-dire je ne fais rien de nouveau et j'accepte ce qu'il y a et je prends ce qu'il y a, soit fuir. Je vais trouver un coupable, je vais dire que c'est la faute de l'autre, je vais trouver des bonnes excuses ou quelque chose de mieux à faire plutôt que de faire ce qui me ferait du bien. Alors, j'avais envie de partager ça avec toi, cette réflexion, pour te dire que méfie-toi de tes meilleures excuses. Méfie-toi de ce que tu trouves pour t'éloigner de la version de toi que tu as envie d'être. Méfie-toi des excuses que tu te trouves pour ne pas donner vie à tes objectifs. Méfie-toi des excuses que tu trouves pour ne pas prendre cette décision que tu devrais prendre et que tu sais au fond de toi que tu devrais prendre. Si tu ne sais pas exactement, tu te dis: «Non, mais moi, oui, je me pose la question, mais en vrai, je ne suis pas si sûre que ça». Laisse ta tête tranquille un instant et va parler à ton cœur. Et lui, il sait. Lui, il sait, demande-lui: «OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est là ma voie? Est-ce que c'est ça que je dois faire pour me sentir mieux?» Alors oui, je reste vague. Oui, mes propos sonnent un peu comme des vérités toutes faites. Mais rappelle-toi, tu fais toujours du mieux que tu peux avec la personne que tu es au moment où tu le fais. Donc tu ne fais pas exprès de t'auto-saboter. Mais si parfois tu te réveilles le matin en te disant: «C'est pas là que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de me sentir, c'est pas cette vie-là que j'ai envie d'avoir, c'est pas cet objectif-là que j'ai envie de poursuivre. J'ai pas envie de continuer à faire semblant. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, juste envie de me sentir bien, j'ai juste envie d'utiliser mon potentiel et j'en ai marre de m'auto-flageller et de me dire que je suis nulle et que je n'y arriverai pas». Quand tu fais ça, quelque part, tu es en train de t'auto-saboter parce que personne n'est nul. Personne ne devrait se contenter de quelque chose qui ne le satisfait pas. Personne ne devrait se contenter de se dire: «Bon, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. Je vais faire avec. C'est pas top. J'aime pas, mais je vais me résigner». Personne ne devrait se sentir mal en étant la personne qu'elle est. Personne ne devrait accepter comme une fatalité que la vie est dure et que c'est normal de souffrir, qu'il faut souffrir pour mériter ce que l'on a. Je ne dis pas qu'une vie est lisse, qu'une vie est sans émotions négatives, qu'il n'y a pas d'événements difficiles, qu'il n'y a pas des moments où on se sent un peu perdu, triste, mal, frustré. Mais ça ne doit pas durer tout le temps. Alors, regarde-toi en face et essaye de te dire: «Je suis vraiment en train de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis vraiment en train de vibrer, de ressentir, d'être la femme que j'ai envie d'être. Ou alors je me contente de vivre, de survivre
et de ressentir ce que je crois que j'ai le droit de ressentir. Arrête de t'auto-saboter. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout démarre par une prise de conscience. Alors regarde-toi, regarde-toi dans le miroir ou regarde au fond de ton cœur. Es-tu en train de faire ce qui est important pour toi? Es-tu la femme que tu as envie d'être? Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.